Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère en tout cas que vous passez de belles fêtes de fin d'année et que tout roule pour vous. On termine 2020 avec un produit très particulier dont vous avez très certainement vu que très peu de vidéos sur internet puisque c'est un produit vraiment qui sort entièrement de l'ordinaire. Et comme sur cette chaîne YouTube on aime bien parler des produits cool, et ben il est là aujourd'hui. On va donc parler aujourd'hui du Lenovo ThinkPad X1 Fold. Le nom est un peu long mais il vaut le détour, ou plutôt la pliure parce que c'est bel et bien un produit pliable. Mais pas n'importe quel produit. On connaissait jusqu'à présent les smartphones pliables, le Galaxy Fold, le Z Fold 2, le Razer, le Z Flip, les Royal pourquoi pas. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui le premier ordinateur pliable au monde. Ouais, c'est stylé, hein. Je précise juste en amont que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Lenovo. La Fnac m'a envoyé ce produit parce qu'ils savent que je suis fan des produits high-tech un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, je l'ai reçu et je me suis dit que pour terminer 2020, c'était quand même un super bon produit. Donc oui, c'est un ordinateur qui se plie. Mais on peut aussi y voir une tablette qui se plie parce que ça marche dans les deux sens. Un grand écran qui se plie ou un petit écran qui se déplie. Ça marche vraiment dans les deux sens. Et de mon côté, je privilégie le terme ordinateur. Pourquoi? Parce que ce produit tourne sous Windows 10. Et Windows 10, on le sait, c'est un système d'exploitation d'ordinateur. Mais avant de rentrer dans le produit, parlons un peu du design extérieur parce qu'il y a de grandes choses à dire. On va pas se le cacher, c'est pas le produit, je trouve, le plus sexy sorti en 2020. Il est assez épais, il est assez lourd, il est tout noir, il est très compact. J'ai vraiment l'impression d'avoir un bloc-notes devant moi, mais c'est pas pour déplaire à Lenovo qui ont eu l'idée justement de faire un design de produit qui ne ressemble ni à un ordinateur, ni à une tablette. Pour le coup, le pari est totalement réussi puisqu'on a cette petite cover qui est en cuir, c'est du véritable cuir qui protège le produit et qui en même temps coulisse pour pouvoir directement prendre tout le produit une fois qu'il est déplié et ça c'est pas bête du tout. En main, ce produit fait un peu lourd, 1 kg, mais quand on compare pourquoi pas à un MacBook Air, c'est moins lourd qu'un MacBook Air. Cela est dû tout simplement au fait que ce soit concentré au sein même du produit, alors qu'un MacBook Air c'est bien étalé, c'est bien proportionnel, mais en main ça fait quand même un peu lourd. Pour en revenir un tout petit peu à la cover, cette cover est interchangeable. Si jamais elle a trop vécu dans le temps, vous pouvez la changer et donc en mettre une neuve, et ça c'est plutôt cool. Et surtout, elle embarque un petit rabat juste derrière qui va nous permettre tout simplement, pourquoi pas, de poser l'écran une fois totalement déplié sur une table, afin de pouvoir avoir un énorme écran de 13,3 pouces déplié comme pourquoi pas un ordinateur. Le seul petit point négatif, c'est qu'on a qu'une seule ouverture, c'est-à-dire que c'est droit et très droit. Donc si vous travaillez un peu surélevé, ce serait un peu compliqué, mais si vous êtes à une table par exemple comme ici, là pour le coup c'est génial. Comme n'importe quel produit qui se plie, on a un petit gap d'air juste entre les deux parties, gap d'air qui aujourd'hui est impossible à enlever puisque la technologie n'est pas encore assez déployée et développée. Donc il se pourrait pourquoi pas qu'il y ait quelques petites poussières ou quelques petits grains de sable qui viennent s'y glisser et rayer l'écran. Niveau connectique, c'est aussi un peu limité puisqu'on en aura simplement deux ports USB-C de deuxième génération situés sur des endroits un peu particuliers parce que dès lors qu'on déplie le produit, on va avoir un premier port USB-C juste au-dessus, donc c'est-à-dire que ça va pendouiller, et le second sera disposé juste ici sur la partie haute du produit une fois qu'il sera mis un peu en ordinateur. J'aurais peut-être préféré que les deux ports USB-C soient de part et d'autre sur la partie basse, ça aurait été peut-être un peu plus pratique. Ensuite on retrouve le classique bouton d'allumage, les boutons du volume, un emplacement pour mettre une carte SIM pour la connexion cellulaire 4G ou 5G si vous choisissez une version cellulaire de ce produit, et pas de port mini jack. Donc du coup, pour connecter des produits audio, soit il faudra acheter un dongle USB-C vers mini jack, ou alors tout simplement utiliser que du Bluetooth. Vient ensuite donc cette première ouverture qu'on fait avec ce produit, qui est dingue, qui est magique parce qu'on a vraiment un écran qui se plie et pas un écran comme les smartphones qui sont quand même petits. Là, on a un écran de 13,3 pouces et je trouve ça génial. C'est tellement futuriste, je trouve, d'avoir un écran comme ça qui se plie, qui se déplie, qui se met à plat, c'est trop pratique, c'est magnifique. Après, c'est là où on voit qu'on a vraiment une V1 en face de nous puisque les bordures sont très grosses autour de l'écran. C'est du caoutchouc pour protéger justement cet écran et pour permettre à cet écran de se plier. Donc les finitions internes sont moins jolies que les finitions externes qui pour le coup sont en cuir. Et d'ailleurs, l'écran est bien entendu en plastique parce que du verre c'est un peu compliqué. Et en parlant de l'écran, 13,3 pouces OLED 2K au format 4 tiers, donc comme par exemple un iPad, avec une luminance de 300 nits et une gamme de couleurs P3. Autant vous dire qu'on a vraiment un très bel écran en face de nous puisque c'est un écran OLED. Les couleurs sont très vives, les noirs très profonds, et le contraste est bien ajusté et honnêtement c'est un plaisir d'utiliser cet ordinateur, ce produit, cette tablette, que dis-je, c'est très cool. L'écran bien entendu, vous l'aurez compris, est 100% tactile, d'où le fait qu'on peut proposer ce produit en tant que simple tablette, que ce soit en portrait ou en paysage. L'inclinaison se fera automatiquement via les gyroscopes qui sont intégrés. Je le redis, Windows 10 professionnel d'intégrer qui est compatible au tactile mais qui n'est pas 100% adapté au tactile. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple sur l'écran d'accueil, dès lors qu'on va vouloir pourquoi pas ouvrir une application, il faudra double-cliquer, comme si on était avec un curseur de souris et qu'on devait double-cliquer pour ouvrir une application. Alors certes, on a un mode tablette de possible dans ce produit, directement en appuyant sur le petit logo en bas, mais le mode tablette de Windows 10, on le sait, c'est pas le plus polyvalent et le plus pratique, et toutes les grosses fonctionnalités de ce produit sont réservées quand même au mode ordinateur. Donc on est plus là à utiliser le mode ordinateur que le mode tablette. J'attendais peut-être avec ce produit Windows 10
X, qui est une variante de Windows 10 version écran pliable et double écran, comme par exemple le Microsoft Duo, qui va sortir en début d'année 2021 en France. Là, on reste sur Windows 10. J'espère en tout cas que Windows 10 X arrivera sur ce produit. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant dans les commentaires de la vidéo, si jamais ça sort bientôt. Mais si on est là à parler d'interface, on peut donc parler de l'atout et des avantages de l'écran pliable, parce que finalement, on a une tablette qui se plie. Donc, est-ce que c'est plus pratique ou moins pratique qu'un ordinateur classique? Donc, on peut se poser pourquoi pas une première question. À quoi sert ce produit? Et une autre même. Qu'est-ce que ça amène de plus qu'un ordinateur classique ou qu'une tablette? Voire même une troisième question, soyons fous. Bon, c'est bon, là, tu vas pas non plus toutes nous les faire, les questions. Pardon. Pour répondre à la première question, l'idée de ce produit, c'est vraiment déjà de base de proposer un grand écran qui peut se plier, donc prendre moins de place. De ce côté-là, le pari est réussi, puisque un écran 13 pouces de base, c'est ça, et une fois plié, c'est ça. Donc du coup, c'est beaucoup moins gros, ça rentre beaucoup plus facilement dans un sac. Le poids finalement, c'est le même qu'un MacBook Air ou qu'un autre ordinateur du même style. Donc de ce côté-là, Lenovo a entièrement réussi son pari. Mais c'est surtout du côté de l'interface où on va trouver des atouts et des avantages à avoir comme ça un écran qui peut se plier. Déjà, on a un produit 2 en 1. Un grand écran de 13,3 pouces qui, une fois déplié, peut totalement faire office d'écran pour visionner des vidéos, du contenu, jouer, pourquoi pas, mais surtout avoir une grande surface d'affichage. Et ça, finalement, pour un tout petit empaquetement, c'est quand même très cool. Mais aussi, il sera possible de venir, pourquoi pas, lui connecter des claviers externes. Par exemple, vous dépliez l'écran, vous ouvrez le petit rabat derrière, vous posez sur une table, vous sortez un clavier, vous le posez et vous pouvez travailler très facilement avec un écran de 13,3 pouces qui, une fois plié, est tout petit. Pour tout simplement, bien entendu, vous éviter d'utiliser le clavier tactile de l'écran dès lors que vous voulez taper un texte. Ce serait un peu bête. D'ailleurs, ce clavier qui est juste ici est un clavier que Lenovo propose à l'achat séparément. Par contre, à plus de 200 €, c'est quand même très cher. Mais ce clavier, en plus d'être un clavier très fin, Bluetooth, complet, qui embarque un petit trackpad, c'est un clavier qui a été fait et conçu pour le Lenovo ThinkPad X1 Fold. Regardez-moi ça. Il vous suffit juste de plier, pourquoi pas, l'écran pour avoir un semblant d'ordinateur, d'approcher le clavier sur la partie basse, il va être détecté et l'interface va automatiquement s'ajuster pour avoir tout simplement un clavier en bas et un écran en haut. Je trouve ça génial, vraiment. Après oui, on a un beaucoup plus petit écran avec un format de 10 pouces mais au ratio bien différent, mais finalement, c'est très stylé. J'ai pu faire la démo de ce produit à quelques amis ces derniers jours. Ils ont trouvé le concept et l'idée quand même très cool, même si c'est très limité, c'est très petit pour vraiment pouvoir travailler facilement et confortablement parce que le clavier, certes, il est assez grand, mais le trackpad est vraiment tout petit et l'écran d'affichage peut dépanner, mais c'est pas avec ça que tu vas travailler pendant des heures chez toi ou la journée au bureau. Et après, il vous suffit tout simplement d'enlever le clavier pour que l'interface reprenne et bien tout simplement tout l'écran. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de faire tout simplement du dual screen sur cet ordinateur, avoir une application en haut et une application en bas, que vous soyez en portrait ou en paysage, ça va super bien marcher, vous allez pouvoir faire du drag and drop très facilement. Ça, c'est une possibilité qu'amènent justement les écrans pliables de nos jours. Bref, c'est très polyvalent. Par contre, on voit vraiment que l'OS n'est pas 100% adapté, qu'on a encore quelques petits soucis, car par exemple, si tu es sur YouTube et que tu lances une vidéo YouTube via le navigateur internet, eh bien la vidéo se lancera en plein milieu directement sur la pliure, là où pourquoi pas, ça aurait pu être cool si le produit est plié, que la vidéo s'affiche en haut et que les contrôles arrivent en bas. Mais là, c'est pas le cas. Mais pour continuer un peu dans les petits plus d'un produit Lenovo cette fois-ci, c'est pas vraiment dédié à celui-ci, mais c'est plus dans l'écosystème Lenovo. On va avoir le Lenovo Voice qui va nous permettre de pouvoir contrôler entièrement son produit via la voix. Alors parfois c'est pratique, mais parfois c'est plus pratique d'utiliser le clavier, le trackpad ou ses doigts. Mais moi je pense aux personnes en situation de handicap, d'avoir comme ça à l'intérieur une détection de voix qui nous permet de pouvoir lancer des applications ou faire des tâches, c'est très intéressant. On a une autre fonctionnalité qui est très cool, qui est grâce à la caméra 720p qui est située juste ici, mais encore une fois j'ai pas beaucoup compris pourquoi elle est située ici et pas sur un côté, je sais pas pourquoi. C'est tout simplement de détecter dès lors que les yeux regardent l'écran, s'il y a plus de 2 yeux qui regardent l'écran ou que les yeux justement ne regardent plus l'écran, et bien que l'interface devienne floue pour éviter, pourquoi pas, de communiquer ses données personnelles directement à n'importe qui veuille les regarder un peu avec des yeux sur les côtés. Et ça, c'est assez bluffant, ça marche extrêmement bien. On a un suivi entier de l'œil avec cette petite caméra. Côté processeur, un seul est disponible et c'est un Intel Core i5 de 11e génération Lakefield. Et ensuite, vous allez avoir des versions avec de la RAM, du stockage et un processeur graphique. Côté tarif, on va en parler juste après. Donc moi qui me suis amusé avec ce produit depuis quelques jours, je trouve ça très prometteur. Mais on voit qu'on est sur une V1 qui a quelques points à changer. Déjà sur le design, on voit que certes, c'est pas le plus moche des produits, mais c'est pas non plus le plus sexy. Deuxièmement, et surtout principalement, j'ai envie de dire, l'interface qui est pas non plus hyper adaptée aux écrans qui se plient ou à juste titre les produits avec 2 écrans bien distincts, puisque là, en faisant du dual screen, on peut vraiment avoir 2 applications ouvertes sur les 2 écrans. Et en soi, c'est hyper polyvalent parce qu'on va pouvoir passer d'une vidéo en 13,3 pouces à un mode pour pouvoir travailler dans ce style-là. On va pouvoir également travailler avec l'écran
l'écran déplié de cette façon-là. Bref, on a vraiment un produit très polyvalent, très innovant, très stylé, mais qui a un prix. Et le prix peut quand même rebuter pas mal de personnes. Ce produit commence à 2809 € et il peut monter jusqu'à 3479 €. C'est cher, oui, mais il faut se dire qu'il y a de l'innovation derrière, que c'est une V1, que c'est un produit qui embarque un écran OLED, qui a la technologie du pliable. Et finalement, certes, ce produit est cher, mais si on compare pourquoi pas au Galaxy Fold ou Z Fold 2, ils valent 2000 € ces téléphones. Là, on parle d'un ordinateur complet qui se transforme en tablette à 800 € supplémentaires, pour mettre les choses dans leur contexte. Mais j'ai quand même trouvé quelques petits points quand même à revoir que Lenovo aurait pu gommer dès le départ ou à revoir dans une V2. Déjà, l'emplacement des boutons, des haut-parleurs et des connectiques. On a des haut-parleurs uniquement sur une seule tranche, la partie haute de l'écran, qui sont vraiment pas très bons. Lenovo annonce ça comme du Dolby Atmos, mais j'ai vraiment l'impression que ça manque cruellement de basse. La caméra, comme j'ai dit, est située un peu à un endroit particulier. Les connectiques de même et les boutons aussi. Il faut prendre le pas vraiment à les adapter puisqu'ils sont situés sur la partie toute basse du produit dès lors qu'il est posé un peu en ordinateur. Ensuite, bien entendu, j'y reviens, mais l'interface qui n'est pas 100% adaptée au tactile et c'est un peu dommage. Le clavier qui est bien entendu indispensable, qui est à l'achat séparé, qui se charge en micro USB ou alors, par contre, ça c'est très cool, qui vient se charger dès lors qu'on le pose sur le produit et il se charge en induction. Mais aussi le stylet qui certes est très pratique pour pouvoir dessiner, pour pouvoir interagir avec l'interface autrement que par ses doigts ou par le trackpad. Simplement, ce stylet ne se range nulle part sur le produit. La seule façon de le ranger, c'est dans le clavier. On a un petit chouchou un peu ici, il suffit de glisser le stylet pour le tenir, sauf que du coup, il faut acheter la protection. Et aussi, ce stylet ne se charge pas dans le produit, mais il vient se charger directement sur le câble d'alimentation en USB-C. Donc certes, la batterie a 2 mois, donc c'est rare, ça va être très rare même de charger ce produit, mais quand même. Et enfin, bien entendu, autre point et très gros point, la batterie de ce produit. Elle est annoncée de 8 heures environ par Lenovo et malheureusement, elle les atteint assez difficilement ces 8 heures. Et voilà, encore une fois, je mets ça sur le fait qu'on ait une V1 et qui dit V1 dit qu'on doit faire quelques petits sacrifices. Alors, est-ce qu'après ces quelques jours de test, je pense que ce produit peut devenir un réel concurrent aux ordinateurs classiques avec un trackpad, un clavier et un écran juste au-dessus? Je ne pense pas, ou tout du moins pas sous cette forme. Pourquoi? Parce que designement parlant, ce produit est moins joli qu'un ordinateur classique. Dès lors qu'on va venir l'utiliser vraiment en ordinateur, on va se retrouver avec une surface d'affichage beaucoup plus petite qu'un écran classique. Donc c'est bien moins pratique. Et surtout que l'interface n'est pas 100% adaptée au tactile. Et c'est là le gros souci de nos jours, c'est que les tablettes ont de plus en plus des systèmes d'exploitation qui veulent se rapprocher des ordinateurs. Et inversement, les ordinateurs se mettent au tactile, mais n'adaptent pas leur système 100% opérationnel au tactile. Donc on a vraiment deux mondes qui essaient de se rapprocher, mais qui sont quand même encore à des années-lumière. Un ordinateur aujourd'hui reste purement et simplement un ordinateur, et une tablette il reste aussi. Ça se voit que aujourd'hui c'est compliqué d'avoir un produit qui est 100% bon dans les deux gammes. On a vraiment un premier pas avec ce produit, mais je pense que ce serait encore mieux avec Windows 10 X qui a été vraiment pensé par Microsoft pour utiliser tout le potentiel et les possibilités d'un écran pliable et surtout qui a deux écrans distincts. J'ai très hâte de voir la suite avec Windows 10 X. Et surtout hâte de voir une V2 de ce produit, voir si d'autres marques vont se lancer dans ce style de produit. Bref, je pense que vraiment l'année 2021 peut devenir une année du pliable. À voir bien entendu qui va s'y lancer, mais c'est prometteur comme produit et j'ai adoré quand même tester ce produit. Donc voilà, cette dernière vidéo de 2020, assez grosse vidéo, assez complète je l'espère, sur un produit qui est innovant, différent et futuriste. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et on poursuivra la vidéo juste en dessous. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Passez encore une fois de belles fêtes de fin d'année, profitez bien. Et puis comme diraient les gros blagueurs, on se retrouve l'année prochaine. Allez, à très vite, bye bye.